Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui aborder un problème de halakha qui vous concerne plus particulièrement, plus que nous ici juifs en Israël. Vous commencez ces jours-ci à prier pour la pluie. Afin que nous puissions aborder ce problème tel qu'il le faut, certaines mises au point s'imposent. Toute la halakha juive se subdivise en deux parties. Une partie qui est qui ne change pas d'un lieu géographique quelconque à un autre, donc pas de distinction entre ce qui doit être réalisé en Israël ou dans la diaspora, et une seconde partie qui ne concerne que la terre d'Israël et qui ne concerne pas la diaspora. Donnons un petit exemple. Toutes les règles concernant la récolte en Israël, les troumot, les masrot, etc. ne concernent qu'Israël ou quelques régions très proches d'Israël. La diaspora n'est pas concernée en général par des problèmes de ce goût-là. Mais ici, il y a, concernant le problème de la pluie, quelque chose de très particulier. Nous devons prier pour que Akadosh Baruch Hu veuille bien nous accorder ce qui est nécessaire et plus que nécessaire, qui est vital, sans lequel nous n'avons pas de vie possible, à savoir la pluie. Et dans le Talmud, dans Masechet Ta'anit, dans la Mishnah, B'daf Vav Amud Rishon, le Talmud nous précise que Rabban Gamliel avait tranché qu'il faut commencer à demander les pluies, à prier pour les pluies, le 7 Reshban. Autrement dit, 15 jours après la fin de Sukkot. Pourquoi? Parce que c'est la période adéquate pour les pluies en terre d'Israël. Mais à son époque, le deuxième grand centre juif se trouve en Babylonie. Le climat est complètement différent. En conséquence, on a besoin de la pluie à un autre moment. Et voici que un grand Tana, qui a même précédé Rabban Gamliel, qui s'appelle Hanania, nous dit que là-bas, il faut commencer à demander la pluie, à prier pour la pluie, 60 jours après l'équinoxe de septembre. Et c'est comme ça que la halakha a été tranchée dans le Talmud. En Israël, il y a une date, en Babylonie, une autre date. Mais depuis, le peuple juif s'est éparpillé un peu dans le monde entier. Le climat est fondamentalement différent dans chaque pays. Et la question s'est soulevée, qu'est-ce qu'on fait dans un pays où la pluie ne correspond à aucune de ces deux dates? Une seconde mise au point. La halakha juive est soumise à toutes les décisions du Talmud. Or, il s'avère qu'il y a deux Talmuds. Le Talmud dont nous parlons en général, c'est celui qui a été forgé et conçu en Babylonie, mais l'a précédé un Talmud qu'on appelle celui de Jérusalem. C'est un nom assez imprécis, mais c'est son nom, qui concerne toute la législation de halakha en terre d'Israël. Et depuis déjà plus de 1000 ans, il a été tranché chez tous les décisionnaires du peuple juif que nous, juifs, nous allons suivant le Talmud de Babylone, qui est plus tardif. Et voici que ça fait donc plus de 1000 ans que tout le monde priait pour les pluies à la date qui correspond à peu près maintenant au début décembre. C'est la date qui convient à la Babylonie. Au Moyen-Âge, un des trois grands piliers de la halakha, Harosh, la Ben Washer Bar Yechiel, qui doit s'enfuir d'Allemagne à cause de pogroms et à cause du massacre de son maître, etc., traverse la France et arrive jusqu'à Cordoue, il va finir par être nommé roi, rabbin. Et il traverse des climats complètement différents et il se pose tout naturellement la question, comment se fait-il
que nous prions pour la pluie en tenant compte d'un climat qui n'est pas du tout celui de Babylonie. Et voici qu'il écrit une responsa très réputée dans laquelle il dit: maintenant que nous vivons dans des tas de pays complètement différents du Moyen-Orient, il faut réadapter la halakha concernant la pluie et commencer à prier et terminer de prier en fonction de la climatologie locale. Et voici que sa décision se heurte à un refus quasi total des Juifs et même de grandes sommités rabbiniques. À tel point que Rabbi Yosef Karo, le rédacteur du Shulchan Aruch, n'hésite pas à amener tout un ensemble de références qui prouveraient que la responsa de Harosh n'est pas acceptable. Mais celui qui regarde bien toute l'argumentation de Rabbi Yosef Karo s'aperçoit très très vite que quand Harosh avait tranché ce qu'il avait tranché, il se reposait essentiellement sur Rambam et que de Maïmonide découlait exactement ce que disait Harosh. Donc il fallait adapter la prière à chaque climat de chaque pays. Et voici que malgré tout cela, et malgré toutes les preuves flagrantes de Harosh, le peuple juif n'a pas accepté cette décision. Et tout le monde dans la diaspora, dans tous les pays du monde, prie à une date qui correspond à la Babylonie. Il y a ici une phénoménologie qui exige un examen profond. Pourquoi aller à l'encontre d'une logique? Comment un juif habitant au Canada, aux États-Unis, alors qu'en Babylonie c'est l'hiver, chez lui c'est l'été, il va prier comme si c'était l'hiver? La réponse est claire et il s'avère qu'elle relève des Gaonim, autrement dit des Chachamim, qui ont suivi immédiatement le Talmud et qui déclare que chaque juif dans toute la diaspora doit prier en fonction de la date de toute diaspora qui est celle de Babylonie. Et là nous apprenons comment Akash Baruch Hu, par le biais de la halakha, nous montre, nous juifs, qu'est-ce que nous devons faire. Le juif qui est très très loin d'Israël est obligé de prier à une date qui est exactement l'inverse de ce qui devrait être la prière. Pendant l'été, il va prier pour l'hiver, pendant l'hiver, il va prier pour l'été. Et c'est la halakha. Elle ne répond pas a priori à une logique de halakha classique, mais elle répond à une toute autre logique. Le juif éloigné d'Israël est obligé de vivre l'absurde. Pourquoi? Pour lui montrer que sa place est en Israël et pas ailleurs. Regardez comment Akash Baruch Hu, par le biais de la halakha, nous enseigne qu'est-ce que nous devons vivre, qu'est-ce que nous devons penser, comment nous devons aborder notre vie juive dans quelque pays que ce soit. Shalom à tout le monde.